L'enlèvement de matière sur SolidWorks consiste à retirer du matériau d'un modèle volumique pour obtenir une forme, pour obtenir la forme qu'on choisit. Cette opération peut être réalisée à l'aide de divers outils tels que l'extrusion, la révolution, le balayage et l'utilisation de surface. Donc la première étape pour enlever de la matière, c'est déjà d'avoir de la matière. Donc je vais créer une matière en utilisant un bossage simple. Donc je vais appliquer un bossage sur une surface, je vais créer une petite forme, je vais partir sur un carré 200 par 200. 200, je valide, je mets mes 200. Et là, comme je n'ai pas envie de retaper, je vais juste cliquer sur une autre cote, ça me redonne la valeur. Attention, comme ça, les valeurs ne sont pas liées, c'est juste une copie. 200 par 200, je valide. À partir de là, j'ai plus qu'à créer mon extrusion. Donc je vais lui donner mon extrusion, 200. Ça me fait un joli cube. Maintenant, pour enlever de la matière sur ce joli cube, il y a plusieurs méthodologies. La première, ça va être d'abord de créer une esquisse que je vais appliquer sur une surface. Donc je clique sur ma surface, je crée mon esquisse. Je vais dessiner, en l'occurrence un rectangle, ça va me servir pour plus tard. Et puis je redessine un truc. Donc ça, c'est la forme que je vais enlever. Bien sûr, cette forme, il est de coutume de la coter. Donc je vais partir sur du 150. Et puis je vais appliquer une autre cotation dans l'autre sens. Ça va être 90. Donc jusque-là, je suis pas trop mal. 150 par 90. Je pourrais m'amuser à le positionner pour être un peu plus précis, mais là, bon, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Je valide, j'ai mon esquisse. Si je retourne dans mes fonctions, je vais avoir toute la zone d'enlèvement de matière. Donc cet enlèvement de matière, ça peut être une extrusion, ça peut être de l'enlèvement par révolution, ça peut être du bossage, du lissage. Donc la même chose que l'on va retrouver sur le côté gauche, dans mon menu SolidWorks, je vais retrouver la même chose, mais en enlèvement de matière. Donc là, je vais partir sur une extrusion simple. Par défaut, il a sélectionné mon esquisse. J'ai plus qu'à choisir les menus que je veux. Donc je vais avoir différentes possibilités. Je vais pouvoir donner une distance, lui dire d'aller à travers tout, lui permettre d'aller jusqu'au suivant, d'aller jusqu'à une surface que j'ai choisie. Bref, je vais choisir la profondeur que je veux. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais lui demander d'aller à travers tout. Je traverse tout, je valide. Et j'ai un premier enlèvement de matière. Ce premier enlèvement de matière, on l'aperçoit ici dans notre arborescence. Je vais placer sur une autre face, créer une nouvelle esquisse et créer un nouvel enlèvement de matière. Si j'ai besoin de voir où je me situe, comment est positionnée ma pièce, j'affiche les arêtes cachées, ça me permet de savoir où j'en suis. Donc même chose, je positionne ma forme, je crée ma forme, je la cote. Parce qu'il faut bien travailler dans de la précision. On est sur SolidWorks, un logiciel de conception mécanique. Je donne mes valeurs, hop, 50. Je vais positionner, pourquoi pas, un élément comme ça, hop, horizontal. Je vais peut-être même pouvoir leur donner une cote de là à de là, 35. Alors ça ne sert pas à grand chose de la mettre comme ça, mais ça m'amuse. Et je valide. Je reviens dans mon espace de conception, dans ma vision de conception habituelle, et j'ai plus qu'à extruder. Donc quand je vais enlever ma matière, je vais enlever quoi? Je vais enlever cette matière-là, je vais sélectionner mon esquisse, et puis je peux lui dire, je veux une certaine profondeur. Ma profondeur, ça sera 100. Hop. Donc là, en l'occurrence, ça ne sert pas à grand-chose, mais on voit que je vais aller jusqu'à une profondeur de 100. Je peux aussi lui dire d'aller jusqu'au suivant, donc jusqu'à la suivante surface. Je peux lui dire d'aller jusqu'à une surface que je clique. Donc là, je clique ma surface, il va s'arrêter à ma surface. Et puis ça va me permettre comme ça de pouvoir créer des formes un petit peu complexes. Je valide, j'ai ma deuxième forme. À partir de là, on va voir d'autres fonctionnalités un petit peu différentes. J'ai besoin, par exemple, sur cette pièce, de dessiner un appui de roulement, un appui de joint torique, par exemple.
Donc je vais positionner un axe au milieu. Si j'en ai besoin, je vais positionner axe au milieu. Je vais utiliser une méthode qui est la mienne. C'est pas forcément la meilleure, mais elle marche. Je positionne un premier plan. Je positionne un deuxième plan. Un qui est ici, un qui est ici. Oups, je vais un petit peu trop vite. Donc je reprends un plan qui est ici, un plan qui est ici. Je valide. Du croisement de ces deux plans, je vais pouvoir créer un axe. Donc quand je crée mon axe, j'ai un premier plan, un deuxième plan. Automatiquement, il va me positionner mon axe. Et puis, j'ai plus qu'à dessiner une forme, la forme de mon tore. Sur un plan. Cette esquisse, ça va être, pourquoi pas ce petit bout de cercle, hein, avec une cotation qui va bien. Un diamètre de 20, je valide. Je devrais bien sûr coter, positionner tout ça. Et à partir de là, j'ai plus qu'à faire, et caché où, et caché par là. À partir de là, j'ai plus qu'à faire ma fonction d'enlèvement de matière par révolution. Enlèvement de matière par révolution, c'est celui-ci. Je clique sur ma fonction, il va me demander un plan d'appui, c'est mon esquisse, puisqu'elle ne change pas. Ensuite, il me demande un axe de révolution, c'est celui-ci. Je rentre mes paramètres en fonction de mes besoins. Je valide. Et j'ai mon enlèvement de matière par révolution. Donc à partir de là, on peut faire pas mal de choses. On va pouvoir créer des enlèvements de matière divers et variés en fonction de nos besoins. J'ai besoin sur cette surface-là d'une forme d'arrivée, qui sera, pourquoi pas, un carré. Tac. Je vais avoir besoin en face d'une autre forme, qui sera un cercle. C'est pour l'exemple. Je valide. Donc je me retrouve avec deux fonctions esquisses affichées. Je vais pouvoir faire un lissage entre les deux, c'est-à-dire cette fonction-là. Il va me demander deux profils, un premier, un deuxième. Je valide. Et là, j'ai un perçage qui va commencer en carré, qui va terminer en rond. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui peut être pratique dans certains métiers, mais qui peut être très pratique, notamment pour percer en cône, puisque la fonction de perçage trou ne permet pas de faire des cônes sur cette méthode, sur ces formes complexes. Donc on a vu trois méthodes pour pouvoir faire de l'enlèvement de matière. À chaque méthode, un cas d'application, on va choisir en fonction de ce que l'on veut pour faire nos enlèvements de matière. Là, je me suis appliqué sur une forme cubique. Bien sûr, mon enlèvement de matière, je peux l'appliquer sur n'importe quelle forme, sur n'importe quel plan. Donc si je crée une nouvelle pièce et que sur cette pièce, j'applique un plan, je vais le faire, hop, je vais me créer une nouvelle pièce, je vais faire une pièce cylindrique. Un arbre, hein, tout simplement. Hop, je dessine mon plan, je fais un rond, c'est pas le plan que j'avais choisi, mais bon, c'est comme ça. Je fais un rond, j'extrude ce cercle-là, et puis ça va être mon arbre. Alors sur cet arbre, j'aimerais bien faire une petite rainure de clavette. Donc je vais utiliser une méthode qui peut être pratique, c'est de décaler un plan par rapport à un plan qui passe à l'origine, de positionner ce plan à une certaine distance de mon axe. Alors, en fait, dans la pratique, ça va être une distance de ma tangente. Là, je triche un peu, je calcule par rapport à mon axe. Ça va me donner... Oups, pardon, là je suis allé un peu loin. Je reprends mon plan que je vais positionner par rapport à un plan d'origine. Je le positionne en lui donnant une valeur. Voilà. À partir de ce nouveau plan, je vais créer une esquisse. Et cette esquisse, je vais la coter. Donc je vais me dessiner ma clavette, là où j'en ai besoin, hein, ma rainure. Tac, j'ai décidé de ne pas la faire traversante. Je pourrais, mais bon, je n'ai pas trop envie. Je vais bien sûr coter tout ça. Rayon de 18, pourquoi pas.
La petite longueur qui va bien, ça va être du 80 pour avoir une valeur ronde. De là à de là, je vais lui mettre 35. Même chose pour avoir une valeur, quelque chose un petit peu cohérent. Et puis, je vais rendre ce trait-là, par rapport à ce point, je vais les rendre coïncidents. Comme ça me permet de tout aligner. Une fois que je suis positionné, je valide mon esquisse, je fais mon enlèvement de matière. Donc par défaut, il va m'envoyer dans un sens, c'est pas forcément celui qui m'intéresse. Moi je choisis l'autre, je vais choisir bien sûr. Hop là. Hop de surface, bah voilà. Hop, pardon. À travers tout, voilà, hop, je valide et j'ai pu créer mon enlèvement de matière. Cet enlèvement de matière de position de clavette est donné par rapport à un plan. Si je veux changer ma profondeur, je change la hauteur du plan. Sur ce tuto qui a duré quelques minutes, il y a 2-3 enseignements à tirer. Le premier, c'est coter correctement, réfléchir avant d'enlever la matière sur comment on va l'enlever, quel est le besoin réel et comment je vais le positionner, puisqu'en fonction de la fonction que je veux créer, en fonction de si je veux l'adapter, la modifier après, il va falloir que je réfléchisse à est-ce que je pars d'une surface, est-ce que je pars d'un plan, et puis dans quel ordre je vais faire toutes ces fonctionnalités. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans les fonctions d'enlèvement de matière, vous verrez tout ça pendant la formation SolidWorks Initiation chez OneLearn. Je vous remercie, à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.